Bonjour et bienvenue. Cette fois-ci, nous allons entamer une nouvelle unité, c'est l'unité 3, concernant les recherches documentaires. Alors, cette séance sera consacrée au poste de travail et l'explorateur de fichiers Windows. Donc, dans cette vidéo, nous allons commencer par quelques notions et définitions. Par la suite, on va voir comment peut-on ouvrir l'explorateur de fichiers, comment accéder à un lecteur ou bien un périphérique branché ou bien situé dans notre ordinateur, euh, que ce soit une clé USB, un disque dur externe, etc. Comment accéder aux fichiers et dossiers, comment rechercher des fichiers situés dans notre ordinateur, comment trier des fichiers. On va voir également l'ensemble des opérations possibles sur les fichiers et les dossiers. Et vers la fin, on va voir la manière dont on peut modifier l'affichage des fichiers et des dossiers. Donc, l'explorateur de fichiers, également appelé poste de travail, permet d'accéder à l'ensemble des fichiers d'un ordinateur. Il permet également d'accéder à tous les lecteurs et périphériques branchés, tels que le disque dur externe, lecteur CD, DVD, clé USB, carte SD, les smartphones, etc. Donc, l'explorateur permet de gérer l'ensemble de ces fichiers, les déplacer, les copier, les supprimer, les renommer, les rechercher, les trier ou bien encore les organiser. Donc, dans Windows, tous les éléments de l'ordinateur, par exemple les programmes, les documents et les fichiers de données, sont accessibles à partir le poste de travail, donc l'icône poste de travail, ou bien l'explorateur Windows, ou bien l'icône ce PC. Donc, selon la version de Windows dont vous disposez. Donc, des icônes de raccourci se trouvent en général sur le bureau. On peut accéder également à notre explorateur de fichiers via le raccourci Windows plus E. Donc, si en cliquant sur la touche Windows qui se trouve sur le clavier et la touche E, donc la combinaison de ces deux touches nous permet d'accéder à l'explorateur Windows. Donc, l'explorateur de fichiers, également appelé poste de travail selon la version de Windows, s'ouvre à partir du bureau en cliquant sur l'icône ce PC, en faisant un double-clic sur cette icône ce PC, ou bien à partir de la combinaison Windows et E grâce aux touches du clavier. Donc, je vais essayer de lancer l'explorateur Windows en faisant un double-clic sur l'icône ce PC. Donc, voilà. Ici, on a deux grandes zones qui composent l'explorateur du fichier. Donc, on a ce menu latéral à gauche qui indique l'arborescence de nos dossiers et qui nous permet d'atteindre rapidement un lecteur ou bien un dossier. Ici, on a la zone d'affichage à droite qui affiche le contenu d'un lecteur ou bien d'un dossier. Donc, en cliquant sur l'icône ce PC, je vois afficher dans cette zone-là tous les lecteurs et les périphériques connectés à mon ordinateur. Clé USB, carte SD, disque dur externe, smartphone, etc. Donc, pour ouvrir un périphérique, il suffit de faire un double-clic dessus. Donc, je fais un double-clic et voilà. Donc, je vois afficher le contenu du lecteur. Pour afficher le contenu des dossiers, il suffit de faire encore une fois des double-clics. Une autre façon de faire, c'est d'utiliser le menu latéral. Donc, pour afficher le contenu du disque local C sans avoir à faire un double-clic dessus, il suffit de cliquer sur cette petite flèche-là. Donc voilà, je vois tous les dossiers, l'arborescence des dossiers contenus dans le disque local C. Donc pour ouvrir par exemple le dossier Intel, je clique encore une fois sur cette petite flèche et voilà son contenu. Donc de cette façon-là, je peux explorer tous les dossiers et les sous-dossiers contenus dans mon lecteur. Sinon, pour naviguer dans l'explorateur, par exemple pour revenir en arrière, j'utilise ces deux flèches-là. Donc, pour revenir en arrière, j'utilise cette flèche de navigation située en haut à gauche de notre fenêtre. Donc, voilà, je monte dans l'arborescence. Donc, je suis dans ce PC.
Si je clique sur cette là, j'avance dans l'arborescence. Donc, je suis dans le disque local C. Si je clique encore une fois, je serai dans le dossier utilisateur. Donc voilà, ce PC, disque local C, utilisateur. Si je clique sur celle-là, je remonte dans l'arborescence. Donc, je retourne au disque local C. Donc voilà, je suis dans le disque local C. Il est également facile d'accéder à ces dossiers personnels depuis l'explorateur de fichiers, car ces dossiers sont directement accessibles dans le menu latéral. Donc ici, vous remarquez que j'ai le desktop, le dossier documents, images, musique, téléchargement, vidéo, etc. Windows nous offre une autre fonctionnalité, c'est la recherche des fichiers sur son ordinateur. Donc pour rechercher un fichier ou bien un dossier sur son ordinateur, l'explorateur nous propose la fonction de recherche accessible en haut à droite de la fenêtre. Donc voilà. Donc dans ce champ-là, je saisis le nom du fichier à rechercher et Windows recherchera automatiquement le fichier. Donc si je tape ici le nom d'un fichier ou bien d'un dossier, Windows va chercher le dossier ou bien le fichier en question dans le disque local C. Si je veux rechercher par exemple l'élément dans le desktop, donc je clique sur desktop. Donc ici, je vois afficher le contenu du desktop et je tape le mot de recherche ici. Donc je tape par exemple cours MP4. Donc voilà, si vous remarquez, j'ai ici tous les éléments contenant la référence cours MP4. Donc si je fais un double clic ici, donc je vois afficher tous les éléments du dossier cours MP4. Donc une autre fonctionnalité proposée par Windows, c'est la recherche des fichiers du même type. Par exemple, parfois on a besoin de chercher une image. Donc pour ne pas parcourir tous les éléments de notre répertoire, je peux amener Windows à chercher seulement les images. Donc comme déjà vu, les images ont comme extension .jpg, .png, .jepg, etc. Donc, pour chercher dans mon desktop les images que j'ai déjà enregistrées sur le bureau, donc je vais essayer de me déplacer dans le desktop, donc desktop, et dans la zone de recherche, je tape .jpg. Donc, si je tape .jpg, Windows va m'afficher seulement les images qui ont comme extension, qui sont de type JPG, mais qui sont contenues dans le bureau. Donc voilà, ici j'ai toutes les images contenues dans mon ordinateur. Donc une autre possibilité proposée par Windows, c'est de pouvoir afficher le dossier parent d'un fichier. Donc si je prends l'exemple d'une image, par exemple, si je prends cette image-là, par exemple, pour afficher le dossier parent, c'est-à-dire le dossier qui contient cette image-là, donc je fais un clic droit pour afficher le menu contextuel et je choisis ouvrir l'emplacement du fichier. Donc si je clique sur cette option, donc j'aurai le chemin ou bien l'emplacement où se trouve cette image. Donc il se trouve sur ce PC, disque local C, users, HP, desktop, fig. Donc le fichier fig, c'est-à-dire figure. Donc ici, j'ai tous les éléments contenus dans ce dossier-là, figure, y compris l'image que je viens de chercher AVG Drop Rate. Lors d'une recherche, la fonction de tri peut être très utile pour modifier l'affichage des éléments trouvés. Donc, on peut trier les fichiers d'un dossier afin de les classer par nom, par taille, par date, par type, etc. Donc, pour utiliser l'option de tri, on doit au préalable activer le mode affichage. Donc, je clique ici sur affichage. Donc ici, je peux choisir la manière d'affichage de mes éléments. Donc si je choisis très grande icône, donc petite, mosaïque, grande icône, liste, contenu. Donc ce mode-là permet d'afficher les éléments avec leur contenu. Donc type fichier PNG, dimension, taille, etc.
icône moyenne ou bien détail. Donc à ce stade, je peux trier les éléments de mon dossier en cliquant sur le menu Trier par. Donc je clique sur Trier par. Donc si je clique sur Nom, mes éléments seront triés par nom. Donc A, P, E, L, P, R, S, T, V. Donc mes éléments sont triés par ordre alphabétique. Je peux par exemple changer le tri selon la date de modification, modifier le. Donc ce document-là, il est modifié le 8 du mois mai. Donc celui-ci, le 33, 29-3. Donc mes éléments sont triés par date de modification. Je peux changer, donc trier mes éléments par type, par date de création, auteur, mot-clé, titre, et je choisis également l'ordre, donc croissant ou bien décroissant. Donc ici, j'ai un ordre décroissant. Si je choisis croissant, l'ordre des éléments va s'inverser, donc croissant. Donc voilà. Donc c'était tout pour la séance d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin et à bientôt.